Parmi tous les personnages qu'on pourrait qualifier de secondaires dans des séries, il y en a un qui a particulièrement capté mon attention. Pas forcément à mon premier visionnage, mais après coup, en réfléchissant à l'histoire de l'œuvre dans laquelle elle est. Parce que quand on se pose 5 minutes pour réfléchir à ce qu'ont accompli les personnages de Love Live Sunshine, et en particulier à comment ils l'ont fait, on en vient vite à se rendre compte que rien n'aurait existé si Yo Watanabe n'avait pas été là pour soutenir Chika. Yo est une fille particulièrement banale au premier abord. Elle est énergique, son père est capitaine de ferry, ce qui fait qu'elle apprécie particulièrement tout ce qui touche au milieu marin. Elle est forte en cuisine et elle entretient une grande relation amicale avec Chika, qu'elle connaît depuis son enfance. Au départ, elle ne s'intéressait pas aux idoles. C'est Chika qui, lors d'un voyage à Tokyo avec Yo, va tomber sur l'écran du lycée UTX et va découvrir Muse pour la première fois, le groupe ayant remporté le 2e tournoi Love Live et qui est par cette occasion devenu le groupe le plus populaire et le plus emblématique dans le monde des school idols. En rentrant chez elle, dans le petit village de Numazu, elle va avoir l'envie de créer son propre club de school idol au lycée Uranooshi. Yo la soutiendra, mais ne rejoindra pas son club dans un premier temps, mais va aider Chika dans cette aventure et l'aider à trouver des gens pour prendre part au club. Malheureusement, ça ne fonctionnera pas, car la présidente du conseil des élèves, Daya, ne veut pas qu'il y ait de groupe d'idoles dans le lycée. Yo était au courant de ça, car d'autres élèves avaient déjà voulu créer un club, qui avait été refusé pour les mêmes raisons, mais elle n'en avait pas parlé à Chika. Et c'est quand elle la verra persévérer dans la création de son club, qu'elle décidera de se joindre à elle. Elle était déjà à ce moment-là dans le club de natation, mais va quand même rejoindre le club de Chika. Elle va se mettre à s'occuper de dessiner des costumes pour le club. C'est un peu sa deuxième passion. Elle prend ce travail très au sérieux. Ouais, elle aime vraiment beaucoup les costumes. Après une nouvelle tentative de création de club auprès de Daya, sans succès, Chika commence à se rendre compte que l'aventure dans laquelle elle s'est lancée va être bien plus compliquée que ce qu'elle pouvait imaginer, entre l'écriture des paroles, la composition des musiques, des entraînements, etc. Et Yo va lui dire « On arrête ?» Et regardez ce que répond Chika. Pourquoi est-ce que Yo dit ça à son amie ? Surtout qu'elle ne va pas lui faire le coup qu'une seule fois. Pourquoi elle fait ça ? Je vous laisse y réfléchir. En attendant, elle connaît Chika et a bien compris qu'elle avait trouvé une passion dans laquelle elle allait s'investir complètement. Et quand Chika est en difficulté pour écrire les paroles de leur première chanson, ne sachant pas quel sujet aborder, c'est Yo qui va aller chercher ce que Chika a dans son cœur pour lui faire remarquer que c'est de ça dont elle doit parler. Mais elle ne s'investit pas uniquement auprès de Chika. Riko a peur du chien de Chika, au point où elle préfère ne pas se rendre chez elle si Shiitake n'est pas attaché, et Chika ne veut pas l'attacher. Et regardez-moi la tête de Yo, comment elle regarde Riko quand elle propose de se réunir chez Chika. Elle n'est pas sadique, elle veut juste aider Riko à vaincre sa peur en l'affrontant, car Shiitake n'est pas du tout dangereux. Bon ok, peut-être un peu sadique. Après ça, le groupe qui a maintenant un nom, Aqua, se rend à Tokyo pour un concours auquel elles sont invitées. Mais ça ne va pas se passer comme prévu, puisqu'elles vont y récolter 0 voix. Après tant d'efforts et d'énergie dépensés, elles ne récoltent pas la moindre voix.
Pas juste une ou deux loin derrière les autres groupes, non, juste 0. Il est de quoi être déprimé après ça, et tous les membres du groupe le sont. Sauf Chika qui semble le prendre plutôt bien, alors que ça devrait être elle la première touchée par cet échec, vu que c'est elle qui a lancé tout ça. Et Yo, qui pourtant est censé la connaître mieux que quiconque, ne la comprend pas à cet instant, et ça se lit sur son visage. Vous vous souvenez quand elle disait à Chika, à chaque fois qu'elle pensait abandonner, « On arrête ?» Elle lui disait ça justement car elle la connaît très bien et la comprenait. Elle savait qu'en disant ça, ça ne ferait que la motiver et la pousser à donner le meilleur d'elle-même. Elle a toujours dit avec le sourire. Et pour appuyer ça, regardez un peu les plans où elle le dit. L'image est toujours claire et montre bien les deux personnages en les mettant en avant. Tout ça pour dire que c'est un peu une phrase fétiche de Yo pour rebooster Chika quand ça va mal. Ça fonctionne toujours. Mais cette fois, Yo ne comprend pas Chika. Elle est désemparée face à la situation. Qu'est-ce qu'elle peut bien dire à Chika? L'image est sombre, on ne voit pas bien Chika. Le plan est complètement resserré sur leurs yeux, et en particulier sur le visage de Yo qui ne sourit pas du tout. Elle est triste, et on peine à voir la réaction de Chika. Mais on comprend bien que cette fois-là, ça ne la motive pas du tout. Au contraire même. Même si elle laisse paraître l'inverse. Et en plus de tout ça, on découvre cette scène au travers d'un flashback, à travers des pensées qu'a Yo en regardant une photo d'elle et de Chika enfant. Elle se soucie d'elle, elle la connaît depuis si longtemps. Pourquoi est-ce que cette fois Chika semble différente de la Chika qu'elle connaît? Au final, c'est lors d'un moment seul avec Riko que Chika va libérer ce qu'elle a sur le cœur et ça va beaucoup rassurer Yo. La rassurer, mais en même temps déclencher quelque chose en elle. C'est triste, hein. Je veux dire, l'histoire est pas mal triste en vrai. Et je sens que je suis en train de vous perdre. Et moi, c'est pas mon but de vous faire déprimer avant la fin de la vidéo. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on est à 7 minutes de vidéo et on n'a toujours pas parlé des bases du personnage, c'est-à-dire quand même son prénom. Et il y a pas mal de choses à dire sur son prénom. Donc je vous propose, on parle un peu de ça, ok? Donc voici écrit en japonais, Watanabe, son nom de famille, et Yo, son prénom. Et voilà comment ça se prononce, Watanabe Yo. Et là, normalement, si vous connaissez pas trop le japonais, il y a un truc qui devrait vous faire tiquer. Depuis tout à l'heure, je l'appelle Yo, pourtant il y a écrit You. Et alors là, il va falloir remettre les pendules à l'heure parce que des gens qui appellent Yo, You, il y en a des tonnes. Donc, petit cours de japonais improvisé. Les japonais ont en tout 3 systèmes d'écriture, dont 2 alphabets. Les kana, il y a les hiragana, qui servent à écrire tout ce qui est purement japonais, on va dire, et les katakana. Pour faire une analogie, c'est comme nos majuscules et nos minuscules à nous. On a les minuscules pour écrire normalement et les majuscules pour certaines parties de la phrase. La majuscule en début de phrase, pour faire ressortir un mot, faire comme si un personnage est en train de crier. Mais on va dire que pour faire très très simple, les japonais c'est pareil. Ils écrivent en hiragana la plupart du temps. Et des fois ils utilisent des katakana pour faire ressortir des choses. Ok. Et donc dans les kana, que ce soit les hiragana ou les katakana, chaque symbole correspond à un son. Ça c'est le son pour dire A, ça c'est le son pour dire K, ça c'est celui de Ni, voilà. Donc si je prends par exemple 3 kana, par exemple le kana de Ho, celui de No et de Ka, ça donne Honoka. Ok, simple, facile. Petite chose un peu particulière, nous le H on le prononce pas. Pour le retranscrire on utilise ce qu'on appelle les romaji, c'est l'écriture latine qu'on utilise tous les jours nous, et donc ça s'écrit comme ça, Honoka. Et là il y a une petite subtilité, c'est que même si c'est un H, il faut le prononcer en japonais. Le son Ho est différent du son O. S'il y a un H, ça veut bien dire qu'il faut prononcer, qu'il faut faire ressortir le H et que ça se prononce Ho. Sinon, c'est simplement pas le même mot en fait. Ok, super, c'est un peu différent, on comprend. Donc maintenant, on revient à notre nom, notre fameuse Yo Watanabe. Et là, vous me dites, ok, mais ça, c'est pas des kana. Donc comment ça se lit? Chaque symbole ne correspond pas à un son. Et puis, il n'y a que 3 symboles. Et dans Watanabe, il y en a déjà 4. Donc, il y a un problème. Ah oui, parce qu'il reste un dernier système d'écriture qui s'appelle les kanji, et pour faire très simple, chaque caractère correspond à un mot. Et donc, ok, c'est bien beau, donc là ça veut dire qu'on a 3 mots. Bon, on comprend que si on assemble plusieurs caractères, ça peut former un seul mot qui est plus précis. Bon, ok, mais maintenant, comment on fait pour le lire, ce mot? Eh bien en fait, sur chaque kanji, il y a une lecture qui est soit écrite en hiragana, soit en katakana. Pour qu'on choisisse l'un ou l'autre, c'est pas le sujet, ça serait trop long d'expliquer. Mais il n'empêche que ça s'écrit Watanabe comme ça. Et ça s'écrit Yo comme ça. Donc là, on a bien des kana.
Et notamment pour yo, on a du coup le premier kana qui se prononce yo, et le deuxième kana qui est un ou. Donc on aurait instinctivement envie de dire que ça se prononce you, comme c'est écrit avec notre alphabet à nous. Sauf que non, parce que le O, quand c'est dans ce caractère-là, est en réalité un allongement du son d'avant. C'est-à-dire que, à la même manière que il fallait prononcer le ho, le H dans Honoka, et pas juste le prononcer O, et bien de cette manière-là, il faut pas prononcer you, mais yo-o. C'est-à-dire 2 fois le O. Et donc quand on le prononce normalement, ça donne yo. Voilà, donc s'il vous plaît, les gens, arrêtez de prononcer ce nom you, ça ne se prononce pas you, s'il vous plaît. 沼津の花火大会って言ったらここら辺じゃ一番のイベントだよ。そこからオファーが来てるんでしょ。ハコが知ってもらうには一番ずだね。でも今からじゃあんまり練習時間ないよね。私は今は練習を優先した方がいいと思うけど。ちかちゃんは？うん。私は出たいかな。そっか、ちかちゃん。今の私たちの全力を見てもらう。それでダメだったらまた頑張る。それを繰り返すしかないんじゃないかな。よそろ! C'est intéressant ce que vient de dire Yo. Elle dit beaucoup ça, mais qu'est-ce que ça veut dire? Yo solo, c'est un terme marin qui signifie littéralement on garde le cap, et qui est utilisé après un virage pour signaler le moment où il faut reprendre une ligne droite. C'est sa phrase fétiche qu'elle complète parfois en ajoutant devant Zentsuke Zenshin Yo solo! Qu'on peut traduire par à fond droit devant. C'est un jeu de mots avec son prénom. Yo solo. Voilà. D'ailleurs, pour revenir sur son prénom, et promis ça sera pas long, est-ce que vous savez pourquoi dans sa signature il y a un sourire dans le haut qui lui-même est dessiné comme un soleil? Déjà, le sourire a une forme parfaite de U pour symboliser l'allongement du haut. Et ensuite, yo c'est un terme qui n'existe pas en français. Mais ce qu'on peut dire dessus, c'est qu'il se retrouve dans le nom des jours de la semaine, un peu comme notre di dans lundi, mardi, etc. Et en anglais, une traduction possible de ce terme est soleil. Alors, ça valait pas le coup de s'arrêter un peu pour parler de ça? Arrêtez de faire genre, je sais très bien que vous avez trouvé ça intéressant, bref. Pour en revenir à ce qu'on disait, je n'ai pas montré cette scène juste pour faire une blague. Déjà car Riko a toujours peur du chien de Chika, mais ensuite car elle arrive juste après que Chika réussit à retrouver un peu le moral. Et à ce moment-là, le groupe discute de ce qu'elles doivent faire maintenant malgré leur échec à Tokyo, et se décide de donner un concert au concours de feux d'artifice de Numazu, qui est le plus grand événement à venir. Ce qui leur arrive peut s'apparenter à une dérive, un virage effectué de manière non contrôlée, dont il faut corriger la trajectoire et retrouver un cap à tenir. La destination reste le Love Live, mais comme un chemin direct pourrait être bien trop périlleux, le concours de feux d'artifice de Numazu semble être le meilleur objectif à court terme, le meilleur cap à tenir. Et qu'est-ce qu'on dit une fois qu'on a retrouvé ce cap? Et voilà, tout est lié. Et je suis même sûr que je viens de donner une deuxième lecture de cette scène à beaucoup de fans par cette occasion. Mais ça, c'est ce qui arrive quand une série est bien réalisée. Et Love Live l'est bien plus que ce que vous pourriez imaginer. Et on pourrait décortiquer chaque scène pour en sortir des deuxièmes, voire des troisièmes lectures. Mais ce sera le sujet d'une autre vidéo. Et est-ce que le concert du concours s'est bien passé? Plutôt oui. Et le groupe est plus motivé que jamais. Et Aqua compte maintenant 9 membres, dont Daya qui ne voulait pas du club à la base. Mais elle avait ses raisons. Ah, quand une vidéo sur Daya du coup? Car oui, si le groupe de Chika s'appelle Aqua, c'est car Daya a écrit ce mot dans le sable, peu de temps avant que Chika, Yo et Riko ne passent malencontreusement par là, à la recherche désespérée d'un nom. Et pour le plus grand malheur de Daya, le mot Aqua va les inspirer, et elles décideront de se l'approprier comme nom de groupe, même sans en connaître son origine, comme si ça avait été un cadeau du ciel. Mais ce mot qu'a écrit Daya ne sort pas de nulle part, car 2 ans auparavant, un groupe dénommé Aqua avait déjà pris naissance au lycée Uranouchi. Et bingo, les membres de ce groupe n'étaient autres que Mari, Daya et Kanan, les 3 dernières arrivées dans le groupe de Chika. Cet ancien Aqua s'était séparé à cause d'une énorme incompréhension et mauvaise communication suite à un incident qui a eu lieu lors d'une compétition, la même où Chika et les autres ont récolté 0 voix. Et c'est pour ça que Daya avait refusé la création du club à l'origine, pour les protéger de l'échec qu'elle a elle-même subi, et ainsi éviter que d'autres connaissent le même triste destin qu'elle. Mais finalement, par la force des choses et de ce nouvel Aqua, Mari, Kanan et Daya vont discuter, remettre les choses à plat,
se réconcilier et finalement reprendre du service au sein de ce nouveau groupe. Alors que le groupe s'occupe d'un petit restaurant sur la plage pendant une semaine estivale, et que Chika et Riko s'occupent respectivement de l'écriture des paroles et de la composition du prochain morceau, quelque chose va venir perturber les plans. Riko est invitée à participer à un concours de piano. Le problème, c'est que ça tombe pile le même jour qu'une qualification pour le Love Live. Elle va en parler à Chika, ce qui va la faire s'inquiéter pour Riko. Pour ne pas que ses inquiétudes se répercutent sur le reste du groupe, elle réveillera Riko à plusieurs reprises pour discuter seule avec elle au milieu de la nuit et tenter de prendre la meilleure décision. Yo, vous connaissez à la connaître, elle connaît Chika sur le bout des doigts. Elle va vite remarquer que quelque chose la tourmente et va essayer de lui redonner le sourire. Mais ça ne semble pas suffire. Et elle va comprendre qu'il se passe quelque chose avec Riko. Et alors que Chika lui parle, Yo perd petit à petit son énergie. Elle qui est si énergique d'habitude. Chika a touché une corde sensible. La nuit passe et Yo essaie de retrouver le moral. Et le programme du jour, c'est nettoyer la piscine de l'école. Ni une ni deux, elle enfile son plus beau costume de marin pour cette tâche à accomplir en milieu aquatique. Bon, il n'y a plus d'eau, mais vous saisissez l'idée quoi. Et dans un élan d'excitation, ou perdu dans ses pensées, on sait pas, elle glisse et tombe. Ce qui esquisse un rire chez Chika et ça la rend contente de la situation. Tout va bien dans le meilleur des mondes, enfin on va dire. Et comme le nettoyage est terminé et que tout le monde est réuni, pourquoi pas s'entraîner sur la choré de la prochaine chanson ici? Tant qu'à faire. Tout le monde se met en place et là, problème. Quelqu'un manque à l'appel. Bah oui, finalement, Riko est parti à Tokyo pour son concours de piano. Et cette chanson devait se faire avec 2 personnes en position centrale, Chika et Riko. Et là c'est la panique, il faut trouver une remplaçante qui sera capable d'apprendre les pas de cette nouvelle position particulière, qui s'entende bien avec Chika, et une membre de la première heure si possible. Yo, il n'y a que toi qui peux prendre cette place. Oui toi, allez, c'est décidé. C'est toi qui remplaceras Riko auprès de Chika, c'est ton moment. Ouais, t'es déjà tourmenté dans ta relation avec elle, mais maintenant t'as tout le groupe qui compte sur toi, et t'as la responsabilité de la réussite de cette danse lors du Love Live sur tes épaules. Sincèrement, comment vous auriez réagi à sa place? D'un côté, c'est l'occasion parfaite pour se rapprocher de Chika qu'elle a l'impression de perdre avec le temps qui passe. Mais d'un autre, c'est tellement pas le moment quoi. Elle va faire de son mieux, mais évidemment le poids est trop important. Et apprendre une choré c'est déjà pas facile. Mais il faut aussi penser à Chika qui doit réapprendre chacun de ses pas qu'elle maîtrise déjà pour adapter son rythme, qui est inévitablement calé sur celui de Riko, à celui de Yo, qui elle-même essaie de se baser sur le rythme que Riko devait probablement avoir. C'est un casse-tête de fou. Et malgré tout ça, toute cette pression et ces idées dans sa tête, Yo va le comprendre ça, et va dire à Chika de réessayer sans essayer de s'adapter à elle. De faire exactement comme elle faisait avec Riko. Et ben voilà. Ah, Riko appelle Chika. C'est bien ça avec Yo juste à côté. Le hasard fait bien les choses, doit se dire Yo dans sa tête, alors que Chika lui braque son téléphone vers elle pour qu'elle puisse échanger quelques mots avec Riko. Et évidemment, elle est prise de court, elle sait pas quoi dire, donc elle réfléchit un peu et oh mince, plus de batterie. Chika doit raccrocher rapidement. Mais en tout cas, elle est contente car Riko semble heureuse. À la base, elle avait l'impression que Chika commençait à l'écarter d'elle au profit de Riko. Mais là, c'est carrément de la jalousie qui est en train de l'envahir. Ce qui avait démarré comme une simple crainte est en train de virer au drame. Sérieusement, durant toute la journée, elle n'a pas arrêté de subir toutes les pires choses qui pouvaient lui arriver à ce moment-là, histoire de bien lui donner raison dans sa jalousie. Mais t'inquiète pas, c'est pas fini. Maintenant, une partie des membres en vient même à dire qu'elle pensait que le groupe avait démarré avec Chika et Riko, sans Yo. Et que c'est clairement ce que la situation actuelle laisse penser. Même si elle n'était pas là pour les entendre en parler, ça devait quand même jouer inconsciemment sur la place qu'avait Yo dans le groupe pour elle. Essayez juste 2 minutes de vous mettre à sa place. Comment est-ce que vous pourriez tenter de rationaliser votre jalousie après vous être pris tout ça dans la figure? Et qu'est-ce que vous pourriez bien faire pour l'aider maintenant? Et si vous pensez à essayer de détendre l'atmosphère en voulant la rattraper par surprise et la vanner un coup,
Vous êtes prévenus. Enfin quand même, Marie ne l'a pas suivi juste pour ça. Elle a bien vu que quelque chose l'a tracassé et rentre directement dans le vif du sujet en lui demandant « Qu'est-ce qui se passe avec Chika ?» Vous savez ce qui se passe, mais Marie, elle, n'est pas censée le savoir. Et Yo va simplement lui répondre que « Oh bah tout va bien !» Bien que ce soit pas évident d'apprendre la chorégraphie et de s'adapter à ce que Chika avait déjà appris avec Riko, et Marie la coupe dans son explication et lui demande « Tu n'es pas jalouse que Riko t'ait volé Chika hein ?» Écoute, tu peux en parler ni avec Chika ni avec Riko. Et j'ai déjà failli perdre 2 de mes amis car j'avais caché mes sentiments. Alors, dis-moi ce que tu as sur le cœur. Ok, question. À votre avis, pourquoi est-ce que Yo a rejoint le groupe? Son souhait, ça a toujours été de faire quelque chose avec Chika. Depuis la primaire, elle rêvait de faire quelque chose avec Chika, quelque chose qui les passionnerait toutes les deux. Et au collège, elle a rejoint le club de natation. Mais Chika semblait triste de cette décision et ne l'a pas suivie. Alors quand elle a démarré son club de School Idol, elle s'est dit que ça y est, l'occasion qu'elle attendait pour faire quelque chose avec elle était enfin là. Elles allaient enfin pouvoir faire quelque chose ensemble, toutes les deux, rien qu'entre elles. Mais elles vont rapidement être rejointes par Riko et les autres, et petit à petit, elle va commencer à se demander si Chika n'évitait pas qu'elles soient juste toutes les deux. Why? なぜ？私、全然そんなことないんだけど、なんか要領いいって思われてることが多くて、だからそういうこと一緒にってやりにくいのかなって。えい、いた。何一人で勝手に決めつけてるんですか？だって。うりゃうりゃうりゃうりゃうりゃ。要はチカッチのことが大好きなのでしょ？なら本音でぶつかった方がいいよ。大好きな友達に本音を言わずに2年間も無駄にしてしまった私が言うんだから間違いありません。Le lendemain, Yo se décide d'écouter le conseil de Marie et de trouver un moment pour parler à Chika ce jour-là. Elle rentre dans la salle du club et Chika se jette sur elle pour lui montrer un bracelet qu'elle trouve très mignon. Et lui demande d'où il vient. C'est Riko qui nous les a offerts. Le temps d'un instant, Yo laisse paraître ses vraies émotions. Et même si elle reprend vite face, ça lui fait mal d'entendre ça. Elle va quand même essayer de lui parler de son problème, mais... finalement c'est trop dur. Le soir, sur son balcon, elle regarde son bracelet, pensive. Elle voulait vraiment lui parler, mais elle ne sait pas par où aborder le sujet. Et elle s'embrouille dans sa tête et ne sait plus quoi penser de tout ça. Quand Riko l'appelle, elle veut simplement s'excuser de lui faire subir l'apprentissage d'une nouvelle chorégraphie à cause de son envie de participer à son concours de piano. Et pour l'encourager, elle lui conseille d'adopter la meilleure formation qui lui conviendra le mieux. Sans se forcer à essayer de la copier, mais plutôt d'être naturelle avec Chika pour que ce soit le mieux pour elle, et que même si Yo n'est pas convaincu, Chika est sûrement du même avis. Yo n'y croit pas un mot et lui fait bien savoir. Pour elle, c'est Riko qui convient le mieux aux côtés de Chika, car elle est heureuse quand elles sont ensemble. Et qu'elle dit qu'elle fera de son mieux pour Riko. De quoi est-ce que Chika avait parlé? La série veut pas nous le dire. Ça fait réfléchir Yo. Et...
けど、やっぱりようちゃん、自分のステップでダンスした方がいい。合わせるんじゃなくて、一から作り直した方がいい。ようちゃんと私の二人で。Yo s'en va et ça fait peur à Chika. Elle pense l'avoir blessé. Mais l'attitude de Yo et son visage, que Chika ne peut pas voir, indiquent clairement que ce n'est pas le cas. Elle accourt vers Chika à l'extérieur. Et au fait, si Yo connaît depuis si longtemps Chika et sait remarquer quand elle va mal, ça marche aussi dans l'autre sens. Ce que Chika a dit à Riko, c'est qu'elle se sentait mal d'avoir toujours refusé les propositions de Yo depuis le collège. Car elle aussi voulait faire quelque chose avec elle, et personne d'autre qu'elle. Et qu'elle voulait devenir idole avec elle, et mener ce projet à bien, ensemble. Il y a une bonne raison pour laquelle Chika a créé un groupe de School Idol. Elle n'a rien de différent des autres, elle est banale elle aussi. Elle ne pouvait pas briller seule, et de toute façon elle n'en a jamais eu envie. Non, ce qu'elle voulait, c'était de le faire avec d'autres personnes. En s'unissant avec elle. Pour se mettre à scintiller de leur propre éclat, ensemble. Et Chika ne pouvait pas faire s'envoler son groupe sans Yo à ses côtés. Bien, Yo a fait la paix avec Chika et Riko, c'est très touchant, très émouvant tout ça. Ça serait le bon moment pour lancer le générique, mais j'ai encore des choses à dire sur elle, moi. Comme le fait que c'est elle qui va trouver un local au club quand elles auront besoin d'un nouvel endroit pour s'entraîner pendant l'hiver. Sauf qu'il faut bien payer le loyer de ce local. Et c'est elle aussi qui va permettre au groupe entier de pouvoir travailler le temps d'une journée à l'aquarium où elle travaille occasionnellement. Ce qui va leur permettre de garder le local pendant quelques temps. Quand Chika sera en galère pour réussir une acrobatie qu'elle doit réaliser lors d'une chanson, elle restera auprès d'elle toute la nuit pour la soutenir, la motiver et lui faire garder espoir. C'est difficile de trouver aussi attentionné qu'elle. Le voilà son plus grand souhait, devenir quelqu'un capable de rayonner et éclairer le chemin des personnes qui lui sont chères et les aider à avancer. Riko, quant à elle, va réussir à faire la paix avec Shiitake, grâce à une triste histoire de kidnapping involontaire perpétrée par un personnage qu'une certaine personne au générique qualifiera d'oubliable. Et j'ai pas parlé de Tsuki, la cousine de Yo qui est partie en Italie pour ses études et qui est... vraiment une famille de dégénérés sur les costumes. Mais franchement, honnêtement, entre nous, Yo, elle pète pas quand même sacrément la classe.